بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Lorsque vous assistez à un cours, il ne faut pas penser que vous allez retenir tout et que vous allez mettre en pratique tout ce que vous avez entendu ou tout ce que vous avez entendu est intéressant. En réalité, une information change la vie. Une seule information, une idée peut changer ta vie. Hein. Mais pas n'importe quelle idée. Une idée lumineuse, une idée qui émane de la certitude, qui touche le cœur. Et ça, c'est très rare. On a parlé de ça. C'est quoi? On la compare à quoi? Un éclair. L'éclair, après l'éclair, il y a quoi? Souvent, ça commence par des éclairs tout d'abord. Les tonneurs avant les éclairs ou bien en même temps? C'est après, non? Hein? Je sais pas. Après, parce qu'il faut compter, quand il y a l'éclair, oui. Tu comptes 1, 2, 3. Si c'est 3, il y a le tonnerre, 300 mètres, ils disent. Donc le tonnerre, il est à 300 mètres. D'accord. Donc si ça commence. 100 mètres, il est tout près. Donc l'éclair, c'est lui qui donne ça, sont liés les deux? L'éclair et le tonnerre après. Bon, éclair, tonnerre, le plus important après? Ah, la pluie. Et après? Les fruits. Ah. Mais ça commence par un éclair simple qui dure une seconde. Oui? L'importance de l'idée. C'est pour ça, c'est comme les pêcheurs de la mer. Ils viennent toujours. Ah, c'est court, hein, un jour. C'est une fois intéressant. Mais toujours, la canne à pêche, elle est là. On attend que ça prend un poisson. Voilà. Alors, pour la gratitude, je ne sais pas où on était mais on va commencer à lire et on va voir. فالملك إذا كان محتاجا إلى من يسقيه الشراب وإلى من يحجمه وينظفه فناء منزله من القدرات كان له عبدان فلا يعين الحجامة والتنظيف إلا أقبحهما. Bon, Allah a créé l'ange Gabriel, il a créé le démon. D'accord? Ça, les sources la source du bien et la source des maux. Il a dit ici, dans cette idée, il va nous parler d'un roi. Un roi qui a 2 serviteurs. Alors, voilà. Voilà, on peut, la question de la création du mal et du bien, hein, parce que c'est une question très difficile. Hein. On peut trouver une analogie avec cela dans la vie courante. Supposons qu'un roi ait besoin de quelqu'un pour lui servir des chansons, pour lui faire la signer. Vous connaissez ça? Coiffeur, comme aujourd'hui on l'appelle coiffeur, mais avant le coiffeur, il s'occupe des cheveux, mais aussi on a les ventouses. Vous connaissez les ventouses? Ce qu'on appelle la signée aussi ici. Donc il fait tout. Et c'était un travail vraiment très dédaigné, hein, qui n'a pas de valeur. Avant, il y avait cette hiérarchie. Poubellier, intellectuel. Hein, et ça existe aujourd'hui, mais discrètement, on ne le dit pas à haute voix. Le travail sacré aujourd'hui. Avant, oui, il est important, mais toujours on parle d'une hiérarchie à ce niveau-là. Alors il a dit, donc ce roi a cherché un serviteur pour ce travail qui n'a pas de valeur, pour lui faire la signée ou pour nettoyer le parvis de son palais. S'il possède 2 serviteurs, il employera le plus vil
à la saignée et au nettoyage. On s'excuse toujours parce que c'est un texte très ancien, mais le travail est noble. Tout travail est noble. Nettoyer, d'accord. En plus, aujourd'hui, c'est la médecine chinoise. Donc, la saignée, la ventouse, ça coûte, une heure, ça coûte 100 francs. Nettoyage aussi, c'est cher, c'est vrai. Quant aux services liés à la boisson et au parfum, il ne daignera en charger que le plus beau. Il va choisir un serviteur beau pour ce travail noble et un serviteur vil pour ce travail qui n'a pas de valeur à l'époque. Il ne daignera en charger que le plus beau, le plus vertueux et le plus aimable à ses yeux. Donc il a choisi l'ange Gabriel pour tout ce qui est noble et il a mandaté le diable pour le travail sale, si je peux dire, pour le sale travail. Voilà, je vais voir. ولا ينبغي أن تقول هذا فعلي ولم يكن فعله دون فعل. D'accord. فإنك أخطأت إن أضفت ذلك إلى نفسك بل هو الذي صرف داعيتك لتخصيص الفعل المكروه بالشخص المكروه فالمحبوب بالشخص المحبوب إتمام من العالم. Ici, alors, c'est le diable qui gère et c'est l'ange Gabriel qui gère. On revient à cette question toujours, le destin. J'ai fait une bonne action. Est-ce que c'est moi qui a fait ça? C'est ça la question. Lui-même, il a dit, il ne faut jamais attribuer un acte à toi. Il ne faut pas dire, c'est moi qui a fait. On va voir. Et il ne convient pas que tu dises, c'est mon action, que de réaliser la sagesse ou non, ou d'attribuer telle ou telle action à telle personne. Et son action ne se cache pas sous la mienne. Tu fais erreur si tu t'attribues cela. Car c'est lui, Allah, qui suscite en toi le mobile, te conduisant à attribuer l'action vile à la personne vile et l'action aimable à la personne aimable par souci d'équité. فإن عدله تارة يتم بأمور لا مدخل لك فيها وتارة يتم فيها. Alors la question après, c'est la sagesse de Dieu. Pourquoi il m'a donné cette mauvaise idée? Il a permis à ce serviteur vil de me donner cette mauvaise pensée. Pourquoi? C'est la sagesse. Mais je ne comprends pas cette sagesse. Alors il a dit, des fois tu peux comprendre cette sagesse, et des fois tu n'arrives pas à comprendre cette sagesse. Ou cette justice, cette équité. C'est par justice. Il a permis au diable de te lancer ses suggestions malignes. C'est quoi cette équité? Je ne sais pas. Des fois, je peux savoir pourquoi. Des fois, je n'arrive pas à savoir. Sa justice s'exécute ainsi à travers des faits sur lesquels tu n'as aucun pouvoir, et d'autres fois, elle s'exécute en toi-même. بل هو الذي صرف داعيتك لتخصيص الفعل المكروه بالشخص المكروه والفعل المحبوب بالشخص المحبوب إتماما للعدل. En fait, c'est encore plus compliqué. Laissez tout ce que j'ai dit. C'est autre chose. Je juge, par exemple. Je dis, le diable a manipulé cet homme. Donc c'est un homme vil. D'accord? Cette idée émane aussi, c'est par la permission de Dieu. Ce jugement, cette idée qui a traversé mon cœur, et émane de Dieu aussi. Ce jugement, c'est moi qui a
qui a donné cette valeur, ce jugement. D'accord? Et c'est par la permission de Dieu. Est-ce que vous voyez? On ne parle pas de la personne. L'idée L'idée. de juger la personne, Voilà. ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Juste les sensations, Ouais, c'est mauvais. Moi, je le juge autrement, l'autre juge autrement. Il n'a pas dit ça, mais Non, par exemple, on oui. peut voir différemment une action. Voilà. Et du coup, c'est très Mais les deux sensible. jugements qui sont différents émanent de Dieu. فإن عدله voilà. Est-ce que j'ai bien rectifié vous avez compris la différence? Mais la même chose aussi, si tu es dominé par une mauvaise pensée, c'est par la permission de Dieu. Et si tu es dominé par une bonne idée, c'est par la permission de Dieu. Lui-même, il nous a déstabilisés lorsqu'il a dit la source des idées. C'est quoi? Parce que le plus important, c'est l'idée. C'est l'idée qui déclenche la suite, la volonté, l'action et tout. Hein? Il a dit l'idée vient d'où? La source de l'idée, c'est quoi? Le mal et le bien. Si tu dis ça vient de moi-même, ça tu deviens Dieu toi-même. Tu deviens le créateur, toi-même un créateur. Le créateur de ton action. Parce qu'Allah vous a créé et ainsi que vos actions. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Vos actions sont créées par Dieu aussi. Donc c'est ça l'idée de Nous, on a besoin vraiment de distinguer qui nous sommes. C'est de voir qui nous sommes d'abord. Oui, oui. C'est la question. Si on dit tout le bien de Dieu, bah, qui nous sommes là? Hmm. Et qui sommes-nous? Vous avez une réponse? Les créatures de Dieu, oui. On continue à chercher. Hassan, tu as une réponse? En tout cas, je suis pas le que j'ai. Non, je ne suis pas uniquement Ouais. le corps. Du coup, ce qu'on gère, bah, tout ce qu'on. À Dieu, il parle à travers nous. On dit, quand je remercie lui-même, tout, on a dit. On a attribué tout à Dieu, quoi. Toutes nos actions, tous nos mouvements, tout ça, quoi, on a attribué à Dieu. Du coup, si c'est le physique, non, je ne suis pas le physique. Non. Du coup, je suis qui? Oui, ouais. Je suis l'esprit de Dieu, bien sûr. Mais on a Pas vraiment, mais avec la parole. Donc peut-être on a trois parties. Nous, on a l'ego lié à la terre, on a l'esprit de Dieu et on a une partie entre deux. Des fois elle tend vers la terre, des fois elle veut partir vers à Dieu. Allahu a'lam. Bon. فإن عدله فإنك أيضا من أفعاله فداعيتك وقدرتك وعلمك وعملك وسائر أسباب حركاتك في التعبير هو فعله. Cette idée, elle est très douloureuse, je dis. Ça fait très mal. Si tu réfléchis, tu ne peux pas réfléchir longtemps, comme il nous propose l'imam ici. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Car tu fais également partie de ces actions. Toi, tu es l'action de Dieu, la création. Toi, une créature. Donc, tu es la manifestation de la création de Dieu. Okay? Les mobiles qui t'animent, les mobiles, pourquoi vous êtes venus à ce cours? Il y a un mobile. Ce mobile vient d'où? Vient de Dieu. Après, la puissance, il faut avoir des muscles pour venir ici, hein, pour marcher. Les muscles, la puissance vient de Dieu. Bon, la puissance, ce n'est pas les muscles, c'est dans le muscle, dans le corps. Voilà, la puissance. Et la science dont tu bénéficies vient de Dieu aussi. Ainsi que l'ensemble des causes secondes
commandant tes mouvements sont les manifestations de son action ordonnée dont procèdent les actions équilibrées. Les actions aussi, les manifestations. Tout ça, c'est... L'action, bien sûr, c'est le fruit de cet ensemble. Mobile, science, puissance, hein, on a dit ça. Mais tu ne vois que toi-même. Moi, je suis incapable de voir la procédure. Hein. Je vois l'action. Je suis là. Je suis en train d'apprendre. Je vois mon corps. D'accord? Je vois les fruits de l'action. Mais tu ne vois que toi-même et tu t'imagines alors que ces actions que tu manifestes dans le monde sensible n'ont pas de cause dans le monde céleste et invisible. Alors, je répète cette phrase. Mais tu ne vois que toi-même. On voit tout ce qui est visible, hein, d'accord? Mon corps, mon action. Et tu t'imagines alors que ces actions que tu manifestes dans le monde sensible, hein, je suis en train de bouger les mains, de lire maintenant, hein, donc j'imagine que cette action physique n'ont pas de cause dans le monde céleste et invisible. Non, monsieur. Il y a, comme on a dit, des fils et des doigts qui me font bouger. D'accord? Mais ça, c'est dans le monde invisible. Non pas de cause. Non pas de cause dans le monde céleste et invisible. Donc les causes de nos actions sont dans le monde invisible. Ce qu'on voit, c'est la manifestation. Non pas de cause. Hein? Non pas de cause. On pense que... Oui, on pense qu'ils n'ont pas de cause dans le monde invisible. Oui. C'est difficile de faire cette abstraction de « Ah, il m'a insulté ». Non. La cause de cette insultation, de cette action, mauvaise action, est dans le monde invisible. C'est très difficile. Mon patron m'a donné 500 francs. Ah, je vois le patron, les 500 francs, mais j'ai de la peine à aller plus loin, voir le déclenchement de l'action dans le monde invisible. Est-ce que c'est clair ici? C'est la rapidité aussi. وسائر أسباب حركاتك في التعبير هو فعله. Mais tu ne vois que toi-même et tu t'imagines alors que ces actions que tu manifestes dans le monde sensible n'ont pas de cause dans le monde céleste et invisible. C'est pourquoi tu te les attribues. Tu te les attribues. C'est mon action, mon intelligence, ma puissance, ma beauté, d'accord? Alors que c'est une manifestation. Tu es comparable à un jeune enfant qui regarde un spectacle nocturne de marionnettes. Vous connaissez le spectacle des marionnettes? L'artiste fait apparaître des images derrière un rideau qui danse, s'agite, se lève et s'assoit. Vous voyez? Les marionnettes bougent. Alors, l'enfant va dire quoi? Elles sont faites de morceaux d'étoffe. Hein? De morceaux d'étoffe. Qui ne bougent pas par elles-mêmes. Ces morceaux d'étoffe ne bougent pas par eux-mêmes, mais sont mus par des fils de crin. De crin. Le crin, très fin. La queue du cheval. Ah, le crin, on a. La crinière, on dit. Ah oui, oui. Sont mus par des fils de crin très fins qui n'apparaissent pas dans l'obscurité de la nuit. Donc il y a toujours dans le, on appelle ça comment, le spectacle des marionnettes, comme c'est, des marionnettes fabriquées par cette matière, l'étoffe. Ensuite il y a des fils, aujourd'hui des fils plastiques, en plastique ou je sais pas. Avant c'était des fils, des cheveux, les cheveux de crins. Donc les crins c'est les cheveux des chevaux.
Voilà. Et derrière, il y a des doigts, comme on a mentionné avant. Dans l'obscurité, on n'arrive pas à voir. Dans l'obscurité, l'imam, il est très intelligent dans le mot. Dans l'obscurité. Ça veut dire quoi? Parce que mon cœur est voilé par les désirs, tout ça. Je n'arrive pas à voir la cause de l'action dans le monde invisible. L'obscurité ici, métaphoriquement, ça signifie les désirs, l'oubli, l'insouciance, tout ça. L'extrémité de ces fils est dans les mains du marionnettiste. Un marionnettiste, celui qui fait bouger les marionnettes, qui est lui-même dissimulé au regard des enfants. Lui-même, il est caché. On ne le voit pas. Ces derniers exultent d'admiration, s'imaginant que les poupées de chiffon dansent et vagabondent réellement. Ah, les enfants ils disent ah, machallah, c'est joli, les poupées dansent, tout ça. Quant aux gens sensés, ils savent qu'elles ne bougent pas d'elles-mêmes, mais qu'elles sont mues par quelqu'un. Il se peut néanmoins qu'ils ne connaissent pas le détail de cette manipulation. Je sais, ces marionnettes ne bougent pas toutes seules, mais j'arrive pas à imaginer un marionnettiste derrière. Donc, le plafond de ma connaissance, c'est il y a quelque chose derrière. Nous, on dit des fois, c'est Dieu, mais c'est tout. Il se peut néanmoins qu'ils ne connaissent pas le détail de cette manipulation. Et si quelqu'un en connaît certains, entre guillemets, trucs, il ne maîtrise pas pour autant le tour, comme le marionnettiste qui s'exécute et qui tire les ficelles. Le tour, il ne maîtrise pas le tour. Ça veut dire quoi ça? Comme le marionnettiste qui l'exécute et qui tire les ficelles. Ça veut dire, le marionnettiste, lui, il sait maîtriser ça à la perfection. Oui. Et même si moi, je me dis non, je sais qu'il y a des ficelles, il y a quelqu'un qui les contrôle, et je sais qu'il utilise un bâton, mais je ne sais pas comment il l'utilise. Je ne sais pas la forme du bâton. Je ne sais pas quelle est la technique, le tour de magie derrière. Je peux savoir qu'il fait quelque chose, mais je ne sais pas exactement quoi. Subhanallah. C'est vrai. C'est le secret du destin, ça. C'est ça. On peut savoir à peu près comment ça fonctionne. Non, on ne peut pas imaginer les détails. Est-ce que nous, on est ces marionnettes ou les spectacles aussi? On peut se demander. Les enfants qui regardent. Les deux. Est-ce que c'est les marionnettes? Est-ce que c'est ça aussi? On peut se demander. Oui. On peut voir ça. Oui, nous sommes, selon les mêmes Razali, nous sommes prédestinés, donc nous sommes des marionnettes. Mais la majorité des gens, une élite, et l'élite de l'élite peut voir les doigts ou les ficelles ou les techniques, comment le marionnettiste arrive à manipuler. Vraiment une minorité. Mais nous sommes des marionnettes des enfants. Donc on dit quoi? Ah, il m'a fait, il m'a frappé, il m'a insulté, il m'a donné un cadeau. J'attribue toujours l'action à la marionnette. Mais pour l'imam, nous sommes tous, même l'élite de l'élite, nous sommes tous... Parce qu'ils regardent les films. Ouais. Nous, on n'est pas capable de regarder les films. Ouais. Nous sommes tous des marionnettes. C'est difficile. On se complique. C'est pas parce que c'est difficile à voir, mais on se complique et puis on... C'est possible. C'est pour cela, hier, avant-hier, je lisais, Shakespeare a dit, le monde c'est un théâtre, parce que Shakespeare faisait le théâtre. Oui, j'ai entendu plusieurs ça, mais pas avec cette... Oui, dans le théâtre, il y a le marionnette. Il y a les marionnettes. Ouais. Ils veulent dire il n'y a rien après la mort. De toute façon, c'est pour rien, on est là.
juste pour voilà, J'ai des pas lu passages. l'article, mais j'ai juste. Oui, j'ai entendu ça plusieurs fois. Shakespeare, normalement, quand il dit que le monde est un théâtre, par le fait que tout le monde joue un jeu. Personne ne montre sa vraie personne. Et les interactions sociales, etc., il n'y a pas vraiment de but. Ils veulent juste faire de leur vie une belle histoire, quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que c'est comme on dit, le mariage est un théâtre. Bah, Shakespeare a dit que la vie est un théâtre. La vie est un théâtre. Donc on est en train de jouer un jeu. Ou bien se faire jouer, se faire jouer, c'est tout. Après, il n'y a rien après la mort. Alors, c'est pas un jeu. Si on dit c'est faire jouer, comme on a dit, on est des marionnettes, du coup, on parle de notre corps. Ça veut dire, voilà, notre corps, il ne bouge pas tout seul. Il y a un homme, ou je ne sais pas, qui prêche. Après la séparation, il est inutile, c'est fini, il est vraiment poussière. Du coup, si on parle vraiment de ces marionnettes où voilà, on est ça, du coup, on parle de notre corps. Est-ce que nous, on est ce corps Je pense qu'il est juste de dire que nous sommes la personne qui voyons les marionnettes. Donc on est le spectateur qui voit les choses de la vie. Et sauf qu'on oublie qu'il y a des fils. Ça veut dire on voit des choses bouger, on pense qu'ils sont vrais, on pense que c'est ultime. En fait, c'est Dieu qui contrôle. Mais même si on arrive à voir qu'il y a des fils, on peut toujours oublier que nous sommes rattachés à un fil. Oui. En tant que spectateur. C'est possible, ça. Et je pense que dans ce cheminement, le but ultime, c'est de pouvoir être conscient que nous sommes un outil pour Dieu et même chercher à l'être. Ça veut dire que là où Dieu nous facilite d'aller, littéralement où il nous demande d'aller à travers ces fils, bah, une fois qu'on a cette conscience, au contraire, on se complique moins la vie. Parce qu'on sait à quoi on est prédestiné. Il me semble que c'est un peu ce qui ressortait. Oui, il aime beaucoup l'idée de serviteur, lui-même, le Ghazali. Non, bah, pas comme aujourd'hui on entend. Serviteur, être utilisé par Dieu. Utiliser, bah, on utilise notre corps, du coup. On utilise notre corps, du coup, on est utile. Ouais, c'est un outil, notre main, tout notre corps, c'est un outil à travers ça qu'on peut ressentir. S'il n'y a pas de corps, l'âme ne ressent rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de maille. Par exemple, les personnes qui font des morts, je ne sais pas quoi, l'expérience de mort imminente, machin, ils avaient des douleurs, mais quand ils sont sortis, bah, ils ne ressentent rien. Ça veut dire quelqu'un, quand il est mort, bah, la séparation, il n'y a rien. C'est à travers ce corps-là qu'on peut ressentir des choses. Lula, toi, tu veux poser la question comment Allah gère cette marionnette, ce corps, hein? Non, même nous, si on dit moi je suis l'âme, machin, bah, ça c'est un outil, du coup. C'est un outil. Sans ça, c'est un outil. Sans ce corps-là, il n'y a rien. Est-ce Donc, que notre. rien. Oui, mais maintenant j'ai compris qu'est-ce que tu veux dire. Alors, est-ce que ton âme, qui est bien, qu'on ne connaît pas, l'Esprit de Dieu, il est inconnu, hein? On ne peut pas savoir, on ne peut pas le connaître. Est-ce qu'il lui-même est un outil aussi? C'est pas un outil, c'est pas un matériel, c'est quelque chose immortel, immortal, Comme ça. Puis du coup, c'est pas une matière. Même là, matière, là, tout ça, ouais, là c'est difficile. Non, parce que l'idée passe par l'âme. L'idée, bien sûr, arrive à l'âme. Donc après, l'âme donne les ordres. Voilà, l'âme à travers nos cerveaux. Le cœur, par exemple, le cerveau, tout le monde ne juge pas les mêmes choses. Ici, si on voit des choses, on dit quelque chose, si on insulte quelqu'un, c'est trop grave, mais chez nous, si vous tapez, bah, y a pas, ça veut dire même le cerveau évolue, et puis aussi... oui, mais si tu dis l'âme qu'on a ici, c'est Dieu. L'âme est toujours la même, mais nous, mentalement, on évolue ou aussi, voilà, c'est pas le même partout. Des choses, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs une mauvaise, bonne, voilà. De toute façon, c'est Dieu qui gère ici. Même si tu dis c'est à travers l'âme qui est immortelle, donc l'idée passe par l'âme ou passe par le cerveau ou passe par autre chose, à la fin, nous sommes utilisés par Dieu. Est-ce
que nous sommes le corps qu'on est utilisé. Pas le corps. C'est pour ça qu'on Non, dit, je parle. si le corps, si on parle de corps, oui, c'est vrai, c'est un outil, c'est bon. Comment il s'appelle là, celui qui va exécuter Allah, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, voilà, il n'a pas été compris, mais voilà, quoi, c'est un peu ça aussi. Le Hallaj. Bon. Bah, des choses comme ça. Allahu A'lam, comment Allah gère la création, le secret ici, comment le marionnettiste gère ces morceaux d'étoffe. Allahu A'lam. À travers l'âme qui est l'esprit de Dieu, à travers... mais de toute façon, il y a un mobile, ce mobile, c'est ou bien cette idée vient de Dieu, elle passe par l'âme pour gérer le corps. Mais de toute façon, l'âme et le corps sont gérés par Dieu. L'esprit de Dieu qui est en nous est géré par Dieu. De toute façon, à la fin, si on est des marionnettes, selon Imam Ghazali, comme on a dit. Quand on dit marionnette, c'est un honneur, hein, c'est pas question. Non, on était utilisé. Si je peux juste réagir, rebondir, on sait qu'on sera ressuscité le jour dernier avec notre corps. Il y a des gens qui font polémique, qui disent ce sera que l'âme, c'est pas forcément le corps. Mais on sait aujourd'hui, le consensus est qu'on va être ressuscité avec le corps. Est-ce que le corps, c'est nous? Si maintenant je coupe le bras de quelqu'un, il est toujours entier. Ça veut dire que le corps n'est pas la personne. Et pourtant, s'il n'y a plus de corps, il n'y a plus de personne. Ça veut dire que on est sur Terre et même dans l'au-delà. La preuve, c'est qu'on est ressuscité avec le corps. Et on ira au paradis et il y aura des plaisirs corporels, charnels. Ça veut dire que au paradis et ici, le corps a une importance. Et comme j'ai dit, s'il n'y a pas de corps, on n'existe pas. Alors je pense qu'il faut juste dire que ça fait les deux, l'âme et le corps font un partie des deux. C'est comme ça qu'en tout cas en Aqida, on dit que les choses sont faites. C'est un peu bizarre de dire, alors est-ce qu'on est le corps? Non. Est-ce qu'on est l'âme? Non. Est-ce qu'on est les deux? Oui. On ne peut pas dissocier les deux. Même le corps, mais c'est les matériels, même aujourd'hui, la science, ils ont su qu'il n'y a rien, c'est vide, tout est vide. Du coup, il n'y a pas de corps, hein, si vous voulez. C'est comme on a dit, comme le bulle de savon, qu'il n'y a rien. Non, elle parle d'une autre chose. La matière, il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière. Physiquement. En science, oui, mais on a un corps quand même. Ça, on peut être tous d'accord là-dessus. Bon, de toute façon, ici, lui-même, il a dit tout est géré par Dieu. Alors, je reviens ici. Les gens de ce monde sont comme ces enfants, en comparaison des savants. Les êtres humains ordinaires observent les vivants et s'imaginent que ceux-ci bougent par eux-mêmes. On a dit ça. Je répète, les gens de ce monde, on va s'arrêter ici parce que c'est l'heure. Les gens de ce monde sont comme ces enfants en comparaison des savants. C'est quoi ça? Je comprends pas. وإنما أنت مثل الصبي الذي ينظر ليلا إلى الليل. Ah oui, comparaison. En comparaison des savants. Si on compare les gens de ce monde, les gens du commun, aux savants, les savants arrivent à voir les fils et les mains, ça va, l'image des marionnettes. Les êtres humains ordinaires observent les vivants, les corps, les marionnettes, et s'imaginent que ceux-ci bougent par eux-mêmes. D'accord? Quant à la majorité des savants, ils savent qu'ils sont mus par quelqu'un. Mais ils ne connaissent pas les modalités de ce mouvement. C'est ça la modalité. Par l'esprit, comment l'action se fait. Seuls les gnostiques et les savants avertis en ont connaissance. Leur regard acéré perçoivent les minuscules fils. Est-ce que c'est On arrive avec la pureté de leur cœur, voir les
minuscules fils comparables à des toiles d'araignée. Donc un gnostique, il peut voir le fil qui est maintenant lié à les membres. Hein. Ces fils-là, est-ce que ça peut être aussi, on est lié à l'autre, on est lié aussi. Bien sûr. Ça peut être ça aussi. Ça aussi, oui. Le mécanisme, Lola, tu parles du mécanisme ici. Hein. Il a dit juste, lui, un fil, mais Allahu A'lam, comment ces fils et comment est-ce qu'ils sont liés, Allahu A'lam, ça c'est aussi autre chose. Comparable à des toiles d'araignée et beaucoup plus fins encore. Donc il parle de quelque chose comme s'il a vu, oui, ces fils-là, qui sont suspendus depuis le ciel et attachés aux êtres de ce monde. Les yeux physiques ne peuvent percevoir ces fils tant ils sont fins. Ces hommes perçoivent aussi l'extrémité des fils fixés. Le fil, il est fixé ici. L'extrémité, il est fixé là. Ah, j'ai donné juste la tête. Après, bien sûr, l'autre extrémité, il est fixé à un endroit. D'accord? Il explique pour des gens qui à l'époque, à son époque. S'il était aujourd'hui, par exemple, il peut me dire, comme on ne voit pas les ondes dans les internet, tout ce qu'on oui. Par exemple, on n'est pas capable de voir s'il y a des gens par là. C'est juste. Et du coup, ça peut être un peu ça. Mais quand il parle des choses comme des marionnettes, vraiment, c'est un peu... Voilà, pour expliquer. Pour expliquer, c'est une parabole. Hein, c'est juste pour nous rapprocher. Ces hommes, mais moi je préfère les marionnettes que les ondes et toutes ces histoires. Tout ce qui est technique. Vous êtes en train d'utiliser en direct tout ça. Mais je dis les fils. Je peux les imaginer, c'est physique. Non, ils n'ont pas d'effet secondaire sur moi. Les ondes, ils ont des effets secondaires sur ma santé. Ces hommes perçoivent aussi l'extrémité des fils fixés à des attaches. Ils voient que ces attaches sont autant de poignées aux mains des anges qui meuvent le ciel. Donc, ceux qui font bouger les fils sont les anges. Ils reçoivent l'ordre de Dieu. Derrière, il y a l'ordre de Dieu. Ils voient également que les anges des cieux sont tournés vers les anges porteurs du trône. Toujours, il y a un ange sur un ange, comme ça, jusqu'au trône. Il y a les anges des trônes, c'est l'assemblée sublime d'Allah Azza wa Jal, ils ont plus de place et plus de valeur. C'est eux les premiers qui reçoivent l'ordre de Dieu. Après, ils descendent l'ordre comme ça. Mais très rapide, hein, c'est pas vraiment. Donc imaginez, avant que je parle, l'ordre descend du trône d'Allah Azza wa Jal jusqu'au ciel. C'est très, on ne peut pas imaginer la force, la puissance d'Allah. Après, je cherche le point pour s'arrêter. Ils voient également que les anges des cieux sont tournés vers les anges porteurs du trône et qu'ils attendent que ceux-ci leur transmettent les ordres provenant. Les anges du trône reçoivent les ordres de qui? Les ordres de la présence seigneuriale d'Allah. Et ces anges ne désobéissent pas aux ordres de Dieu et exécutent ce qui leur est commandé. Bien sûr, ça, les anges, c'est comme des soldats. Ils ne réfléchissent pas, ils n'ont pas le droit de choisir, ils exécutent l'ordre de Dieu. Ça, c'est un verset du Coran. Je n'ai pas lu en français et en arabe, mais c'est pas grave. Je vais une autre fois. Mais ça, c'est très intéressant. Hein. Très intéressant. Surtout les versets, l'utilisation des versets après, c'est magnifique. C'est pour ça, juste, j'ai vu un verset, il a dit votre subsistance
est au ciel. Votre subsistance est au ciel. Ça veut dire quoi? Votre subsistance est au ciel, est dans le ciel. Ça veut dire quoi ça? On pense que c'est l'eau. Nous, on dit toujours c'est la pluie. C'est dans la main de Dieu. Ici, c'est le destin. C'est l'ordre d'Allah Azza wa Jal. C'est l'ordre d'Allah qui descend, qui passe par, transféré par, exécuté par les anges. C'est ça, la subsistance. Parce que toute chose sur cette terre est une subsistance, mal ou bien, comme on a dit. Hein. Donc, et tout descend du ciel. C'est juste le... Et dans le ciel, le Coran se fait l'écho de ces réalités perçues et déclare en effet, c'est dans le ciel qu'est votre subsistance et ce qui vous est promis. Donc, comme on a dit, présence pour Allah, présence seigneuriale, les anges du trône, les porteurs du trône, après les anges jusqu'à qui tiennent les fils, et après c'est voilà, les gens, les personnes, les objets, les animaux, tout, les plantes, les atomes. Hein, les atomes. Maintenant, je prépare un chef au lieu de marionnette parce que dans le temps, il n'y avait pas les robots. Là, il y a la télécommande et les robots. D'accord. L'intelligence, elle va passer. On a des robots